Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va faire un petit retour d'expérience et un petit peu ce que j'en pense, quelle approche par rapport au fait de travailler en SS2I ou en ESN ou pas. Donc par rapport à ma maigre expérience dans ce domaine-là et par rapport à différentes choses que j'ai réfléchi. C'est aussi pour ça que je ne suis plus en ESN. Mais voilà, j'ai pris du recul à un moment donné, assez rapidement même, hein, c'est ce qui fait que j'y ai pas travaillé très longtemps. Et donc on va essayer de faire un pour, un contre, et puis ensuite ce que j'en pense et pourquoi j'en suis arrivé là, en tout cas à titre personnel. C'est vraiment chacun un petit peu son approche par rapport à son caractère, par rapport à différentes choses aussi. Donc c'est vraiment très, on va dire très variable. Ce choix doit être vraiment fait en connaissance de cause de sa propre situation. Et c'est juste simplement quelques éléments que je vous apporte comme ça, à chacun de se faire son choix, bien sûr. Donc, on va se faire d'abord les pour. Donc pourquoi c'est intéressant de travailler en SS2I. Alors je trouve que les SS2I ont vraiment progressé ces dernières années, et globalement elles ont quand même des facilités à donner la chance aux gens qui sont en reconversion ou autres, à donner la première chance, ou les gens en tout cas qui sont diplômés plus exactement, qui sont jeunes, qui sortent de l'école éventuellement. Et ça c'est quelque chose où voilà, quelqu'un qui veut devenir DevOps également, qui était auparavant sur peut-être sysadmin, plus simple, bien va pouvoir via les SS2I en tout cas peut-être trouver son chemin à travers ça plus facilement. Se créer une expérience, et oui, on commence dans la vie active, ben, il y a besoin de se faire un CV, pas forcément de demander un salaire qui est mirobolant non plus, hein, mais se créer une expérience pour pouvoir construire des choses, bâtir dessus sa carrière, et surtout commencer d'ores et déjà dès le début. Ça je l'ai déjà abordé, comment aborder les choses pour essayer de se construire un parcours de compétences pour essayer d'atteindre son objectif final. Bah ça commence là dès le début, hein, c'est-à-dire de se dire, est-ce que la SS2I va m'apporter une expérience ou des expériences qui vont être intéressantes pour atteindre mon objectif de carrière. Donc ça, je pense que les SS2I ont un atout de ce côté-là, les ESN ont un atout assez intéressant. Ça peut également compléter quelqu'un qui a moins de projets perso. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des trucs de folie qui permettent de vous mettre en valeur, travailler dans une ESN, ça va vous permettre de travailler sur différents cas de figure et pouvoir mettre en valeur ces choses-là, apprendre aussi également à se vendre. Alors faut pas se survendre non plus, mais ça peut être quelque chose qui est plutôt positif. Ou quelqu'un qui veut devenir freelance, potentiellement, ça peut être aussi une bonne approche de voir un petit peu ce monde, de savoir se vendre, etc. Voir différentes infrastructures. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, avec un petit bémol. Alors c'est aléatoire, hein, mais souvent, si les tailles d'infrastructures sont très importantes, pour certaines SS2I, alors déjà il y a quelque chose qui est important à dire, hein, c'est que les SS2I, les ESN, travaillent avec très souvent des grands groupes, des grands comptes, on va dire, des banques, des services de télécom, etc., qui sont énorme parfois, et ça a un impact très souvent sur les infrastructures, et en tout cas ce qu'on va pouvoir découvrir, ce qu'on va pouvoir faire dans ces infrastructures, mettre les mains dans le cambouis, ça a un impact forcément. Et donc c'est un facteur positif, mais ça a aussi un facteur négatif. Donc le pour, c'est que vraiment ça va permettre de voir des infrastructures différentes, des pratiques très souvent quand même assez différentes, des méthodes d'organisation que n'auront pas certains clients finaux, mais que vous allez retrouver quasiment systématiquement dans les grands comptes, on va dire les pratiques d'ITIL, etc., de manière relativement soutenue. Et contrairement à ce qu'on pense, ça vaut le coup quand même d'être vécu, et d'être vu, d'être un petit peu pratiqué pour voir un petit peu les avantages, les inconvénients. C'est une expérience. Travailler avec des collègues différents, c'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler avec des collègues différents à chaque fois que vous allez changer de mission. Alors ça a des avantages, ça a des inconvénients, mais je trouve que c'est quand même enrichissant de voir des personnes différentes, avec des profils différents aussi, et ça c'est plutôt cool. Encore que, mais on va y revenir un petit peu après. Les salaires, globalement les SS2I ont quand même très très bien revu leur barème, on va dire, et payent plutôt pas mal par rapport au marché d'une manière globale.
sur des profils plutôt comment on va dire, débutants à limite jusqu'à intermédiaire, quoi. Après, c'est plus discutable. Mais en tout cas, au niveau des salaires, c'est pas les plus mauvais payeurs, en tout cas dans certains cas de figure. Bien sûr, il y a des exceptions. C'est aussi parfois ou assez souvent pour les grands comptes, un point d'entrée pour se faire recruter dans l'entreprise dans laquelle on a travaillé. Donc ce qu'on appelle de l'internalisation, et ça c'est plutôt positif, parce que c'est vrai que pour les gens qui veulent travailler dans certains profils d'entreprise, oui, eh bien ça peut être un très bon moyen pour pouvoir rentrer dans ces entreprises plus facilement que par le biais du simple recrutement, et avec une meilleure négociation possible, parce qu'en fait l'entreprise en question, vous allez avoir fait vos preuves dans cette entreprise, et du coup vous allez pouvoir beaucoup mieux vous vendre, et puis l'entreprise va savoir déjà qu'elle va pouvoir investir sur vous, et ça c'est quand même quelque chose d'assez important. Aussi, donc c'est quand même un atout, c'est que par rapport à il y a quelques années, le problème était souvent la localisation, c'est-à-dire que déjà l'offre était moins pléthore qu'aujourd'hui, et la localisation pouvait poser des problèmes, se dire tiens, est-ce que je vais quand même rester pas très loin de chez moi, etc. Mais avec l'arrivée du télétravail, finalement ça rebat pas mal les cartes par rapport à ce domaine-là, et puis avec l'offre également qui est très importante, et bien du coup ça va permettre également de trouver plus facilement des missions relativement à portée de chez soi. Alors passer des certifications et des diplômes, on va en parler 2 fois dans les pour et dans les contre, mais c'est aussi un atout, c'est-à-dire qu'avec les SS2I, il y en a pas mal qui permettent de payer les certifications, et également de vous, en tout cas d'essayer de vous aider à avancer. Alors dans les diplômes c'est un petit peu plus délicat. Moi par exemple, ce qu'on m'a fait lors d'un entretien dans une SS2I, c'était la toute première à laquelle j'avais postulé, mais j'y ai pas été, hein. On m'a dit mais vous vous rendez compte que nous on a que des bac plus 5 et que vous n'avez pas de diplôme en informatique, qu'est-ce que vous faites pour combler ce trou, quoi. Et alors je venais d'avoir les recruteurs juste avant qui m'avaient dit ah non mais c'est nickel, nous on te prend et tout. Je leur avais dit attention, surtout moi voilà, je suis autodidacte, j'ai pas de formation, machin, tatati tatata. On m'a dit ah non mais nous pas de problème et tout. Et je vois le directeur technique, et aussitôt lui, donc je lui explique un peu mon parcours technique et tout, il me fait ah mais ça c'est pas un souci, votre parcours technique, y a pas de problème, mais il me dit par contre moi comment je fais pour vous vendre, vous avez pas de diplôme, quoi. Et là c'était le grand étonnement pour moi, et je commençais à découvrir un petit peu ce monde un petit peu particulier. Alors les contres de la SS2I, alors c'est l'environnement des grands groupes. On va dire les SS2I Land ou les ESN Land. Alors à savoir, hein, attention, dans le domaine des SS2I, le travail dans le recrutement, en tout cas le recrutement, à part dans les très grosses où c'est quand même un peu plus aléatoire, mais on va dire les tailles moyennes, dans le recrutement, on sait vendre l'entreprise dans laquelle la SS2, le SN dans lequel on travaille, et très souvent on va vous dire mais attention, nous on n'est pas comme les autres, on est toujours différent des autres. Et on fait toujours une approche différente, on fait des pizzas, je sais pas quoi, parties, etc. Alors moi ce que je déteste, c'est cool de partager des choses avec les collègues, mais quand c'est d'un point de vue technique, il faut faire la part des choses simplement. Mais donc il y a cet élément-là qu'il faut avoir en tête. D'ailleurs, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, j'en rigolais avec une recruteuse qui d'ailleurs me recontactait suite à il y a quelques années, quoi. Et elle me dit, voilà, je lui dis bah moi les SS2I pour moi c'est fini. Elle fait oui mais nous on n'est pas, et je lui dis oui je sais, quoi, je l'ai coupé quasiment, et je lui dis je sais, vous êtes pas comme les autres. Sauf que tous les autres sont pas comme les autres. Donc voilà. Mais en gros, dans les SS2I, et en tout cas c'est un de mes points que je trouve un petit peu délicat, c'est que beaucoup travaillent avec les grands groupes. Pas toutes, attention, mais beaucoup. Ça a un impact très important. C'est-à-dire qu'on va pas retrouver du tout ce qu'il va y avoir chez les clients finaux avec des tailles plus petites. Ça veut dire des environnements beaucoup plus restreints. Moi, ça m'est arrivé de travailler, d'avoir l'impression de retravailler dans la fonction publique, mais presque en pire, lié à ça. Alors, ça c'est quelque chose qui est important, c'est que la SS2I, elle a beau être la meilleure du monde,
la plus sympathique du monde, ce qui a été le cas pour moi, n'en demeure pas moins que vous allez passer tout votre temps chez le client final. Donc c'est chez le client final aussi qu'il faut que ça se passe bien. Et donc ça veut dire qu'à deux moments, il faut que ça se passe bien. C'est avec la SS2I, il faut que ça se passe bien. Effectivement, c'est votre employeur et vous avez besoin d'avoir un contact qui est bon. Mais en même temps, il faut aussi que ça se passe bien avec le client final. Il faut que l'environnement soit propice à ça. Et parfois, on peut se retrouver dans des environnements très sécurisés, etc., qui font que on va pas pouvoir évoluer et tester des choses, par exemple. On va pas pouvoir progresser aussi vite par la même occasion. L'approche technique des grands groupes, voilà, ça, c'est dans le déroulé de tout ça, hein, c'est-à-dire que y a plus de lourdeur, bien sûr. Alors pas tout le temps, mais globalement il y a quand même de très fortes chances qu'il y ait beaucoup plus de lourdeur, liées aussi à des éléments de sécurité. Alors on va découvrir, parfois on va apprendre un peu d'éléments techniques d'un point de vue sécurité, mais très souvent c'est plutôt de la procédure qui peut être très lourd, et derrière ça veut dire que vous allez moins pratiquer techniquement, et derrière ça veut dire que par rapport à votre carrière, suivant ce que vous souhaitez faire, attention, ça ne peut pas forcément être négatif à tous les coups, mais si vous voulez vous développer techniquement, vous allez aller moins vite, très probablement, alors que dans d'autres cas de figure, vous allez aller plus vite peut-être sur des approches plus, comment on va dire, des approches plus, pas administratives, mais procédurales, quoi, on va dire. Voilà, et pas au sens péjoratif du terme, mais attention, ça veut dire que vous allez pouvoir apprendre aussi comment on gère des infrastructures importantes, etc. Et voilà. Le contre, souvent ce qui peut se passer, c'est que arrivé à un certain degré, les SS2I, pour garder les gens relativement longtemps, sont obligés quand même d'aligner. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un décalage entre le moment, au moment où vous allez vouloir peut-être passer chez un client final, le décalage entre votre niveau de technicité et votre salaire et ce que va rechercher un client final, qui va chercher peut-être un niveau de technicité qui va être différent, plus poussé, approfondi, plus large peut-être, et un salaire qui sera pas forcément apte à mettre ce tarif-là, en tout cas pas avec ces conditions techniques-là. Donc c'est quand même assez différent. Parce que tout simplement les SS2I, il leur faut du monde, il faut placer du monde, c'est comme ça que ça marche. Le client final, il lui faut du monde bien sûr, mais il n'est pas prêt à prendre tout le monde comme ça, et ce qu'il veut, c'est que ça réponde à son besoin technique avant toute chose. Parfois contraint sur les délais, alors il y a, suivant les types de SN et les spécificités de celle-ci, ce qui peut se passer, c'est que vous allez peut-être travailler sur une ESN dont la spécificité, ça va être, de créer des CI/CD par exemple, ou autre, et à chaque fois, on va vous placer sur des missions plutôt courtes, et vous avez, 15 jours pour mettre en place une CI/CD, et vous passez de client en client, etc. C'est pas pour autant que vous allez mieux le faire, attention, parce que vous allez le faire vite. Moi, assez souvent, quelquefois, on va pas dire assez souvent, quelquefois, j'ai été agacé de passer derrière des gens qui sont considérés comme consultants, qui pour moi, consultant, c'est quand même le terme expert normalement, ce qui n'est plus le cas maintenant, hein, de trop, mais qui font 15 jours comme ça, et hop, ils mettent en place un truc. Sauf que, souvent, parfois, pas souvent, c'est pas forcément adapté aux besoins exacts, on met pas le degré de sécurité qui est nécessaire, soit trop haut, soit pas assez haut. Il y a une approche qui est moins spécifique, et forcément, puisqu'en fait le temps, les délais impartis sont pas les mêmes que si vous travaillez sur site en permanence avec une connaissance plus fine de la boîte, des pratiques, des connaissances des collègues, etc. Donc c'est plus difficile à travailler dans ces conditions-là. L'ambiance des passionnés, chez les clients finaux, je trouve ça, on retrouve pas forcément ça chez les ESN. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais, très souvent c'est quand même des grands groupes, hein, parce que c'est plus facile de placer des gens dans les grands groupes, il y a plus de moyens,
Les grands groupes sont, allez, on peut peut-être un petit peu le dire, des fois moins regardants sur les personnes qui travaillent chez eux. Derrière, ce qui se passe, c'est que vous pouvez vous retrouver avec, donc comme on disait, SS2I Land, c'est-à-dire des gens qui travaillent avec une implication qui est des degrés très variés d'implication dans l'entreprise. Il va y avoir des gens qui vont être hyper impliqués parce qu'ils ont une capacité à se motiver, même en ayant une connaissance qui est peut-être moindre du métier final, malgré que ce soit de très grands groupes, mais il y a des gens qui arrivent à vraiment se motiver très fortement avec ça, parce qu'ils sont aussi peut-être passionnés sur le domaine où ils sont, mais vraiment acharnés. Mais il y a aussi d'autres cas de figure, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui sont là, ils sont embauchés par une SS2I, personne les coach plus que ça, et finalement ça vivote tranquillement, et il n'y a pas de dynamique technique. En tout cas, il y a moins de dynamique technique. Donc ça peut arriver, c'est pas tous les coups non plus, bien sûr, mais voilà, moi c'est ces choses-là qui m'ont fait un petit peu quitter ce domaine-là. Et ce qui compte, c'est chez le client, donc comme je vous disais tout à l'heure, même si c'est cool avec une super SS2I, taille familiale, etc., ce qui compte, c'est ce que vous allez être amené à faire chez le client et dans le contexte du client, c'est-à-dire l'environnement global, à la fois humain, technique, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est pas forcément toujours contre, mais il faut l'avoir en tête, ça fait partie des critères, des éléments d'entrée. Et il en demeure pas moins que dans quelques SS2I, ESN, les très grosses, etc. Le but, c'est de marger sur les gens. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est que on n'est pas en tout cas, les gens techniques que nous sommes, nous ne sommes pas des financiers, Nous ne sommes pas des gens qui ont une connaissance fine du business. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses qui peuvent forcément nous échapper. Et que, du coup, en termes de négo salarial par rapport à la marge que se font les ESN sur vous, etc., là, ça peut être compliqué à aborder. Et des fois, certaines personnes peuvent avoir le sentiment qu'on s'est fait de l'argent sur eux, hein, tout simplement. C'est un petit peu cette image que portent les ESN, alors que des fois c'est totalement faux. Mais voilà, c'est ce principe là. Passer des certifications, alors c'est aussi le contre. Moi en tout cas mon cas par exemple, c'est que je n'aime pas passer de certifications. Alors je vous expliquerai pourquoi, hein, mais je n'aime pas ça. Et je n'aime pas ça encore plus si c'est pour me vendre. Voilà, si c'est vraiment par intérêt technique de formation et de validation de ma technicité, pas pour vendre, mais pour dire tiens, ça me motive à passer quelque chose, ça me motive à apprendre des choses parce que je vais passer quelque chose, peut-être. Mais en tout cas pour se vendre, je trouve ça un petit peu dommage, mais je comprends que ça existe. Hein. Voilà quoi, c'est le cas quand on devient un produit, hein, quelque part, on essaye, on a une étiquette AOC, AOP. Non, je déconne, mais voilà. Alors mon avis, c'est quoi ? C'est bien les SS2I, mais si la SS2I est à taille humaine et le client final à taille humaine, je pense que c'est quand même c'est un meilleur gage de réussite. Après, dans les grands groupes, ça arrive aussi, parce que les grands groupes, pour gagner en agilité, ils ont besoin quand même de retrouver, d'essayer de créer ces petits cocons d'équipe à taille humaine, avec une dynamique technique de passionnés, et du coup il y a un travail qui se fait dans pas mal de grosses entreprises pour essayer de recréer ces choses-là, et ce qui est bien, hein, ce qui est positif, mais voilà, ça c'est quelque chose qui est important à prendre en compte dans des entreprises à taille humaine, comme je vous le disais tout de suite. Et alors certaines ESN ont des systèmes aussi assez intéressants, et ça vaut le coup, c'est un critère qui est important à prendre en compte, c'est est-ce qu'il y a un système soit de mentorat pour les gens qui commencent, soit de travail en groupe, c'est-à-dire on n'est pas tout seul de la même ESN dans un groupe en question, et ça c'est plutôt positif pour créer une sorte de dynamique et d'appartenance à la même entité, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est très positif. C'est pas fait pour moi, comme je vous le disais. C'est ainsi, c'est pas fait pour moi. Moi, j'ai besoin de toucher à beaucoup de techno, avec une certaine autonomie, que je retrouve pas dans les grands groupes. Donc du coup, les ESN, pas forcément non plus. Et puis, d'un point de vue carrière, comme je vous disais, c'est bien au début, mais il arrive, c'est ce moment où il y a le décalage technique par rapport au client final.
Et je trouve que si on veut passer à... Il y a un moment, si on veut évoluer plus, il faut passer chez le client final, chez des clients finaux. Ça pose d'autres problématiques, des problématiques techniques, potentiellement du lead, etc. Ce que certaines ESN font, mais je pense que c'est pas tout à fait la même chose que si vous étiez vous-même. Voilà, par exemple, moi, on me demande de gérer le budget, de budgétiser, je sais pas, l'achat de serveurs, de budgétiser et de suivre les coûts dans le cloud, etc. Et ça repose, voilà, sur moi, hein, et les gens qui travaillent avec moi. Et voilà, on n'est pas tout seul, hein, bien sûr, mais ces choses-là, c'est comme si c'était... Alors c'est pas que ça vous appartient, mais en tout cas, vous sentez quand même un lien très proche. Dans une ESN, surtout dans les grands groupes, etc., c'est un petit peu plus aléatoire, qu'on va dire. Mais c'est très bien au début de carrière, je pense. Et la progression technique, de fait, avec tout ce qu'on vient de dire, peut être aléatoire et plus aléatoire que chez les clients finaux. Alors attention aussi, hein, les clients finaux, faut pas abuser non plus des choses. C'est-à-dire que là, on arrive à un stade où il y a tellement de demandes qu'on peut retrouver, faire l'équivalent, ou en tout cas compenser ce qu'on pourrait trouver chez une ESN, c'est-à-dire voir différentes infrastructures. En changeant souvent, finalement, on peut voir différentes infrastructures et on peut le faire maintenant, voilà, quand on est en CDI, parce qu'on peut bouger pas mal. L'inconvénient de ça, c'est que derrière, ça trace dans votre CV quand même un parcours qui peut être chaotique. Et c'est pas très vendeur non plus. Alors dans le contexte actuel, les gens y attachent un petit peu moins d'importance, mais ça commence à revenir pas mal. Et si dans le contexte, on y reviendra peut-être, je vous ferai peut-être une vidéo sur le contexte économique, entre guillemets de bulle, si ce contexte change et les choses se compliquent, ça sera plus délicat de se vendre, etc. Et les gens seront beaucoup plus regardants sur les CV, etc. Donc attention. Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour. C'est mon retour d'expérience personnelle par rapport aux ESN. Je trouvais ça important d'échanger avec vous avec ça, parce que souvent on m'a posé la question et du coup j'aime bien donner quelques éléments de réponse. C'est que mon avis. C'est très discutable, c'est chacun aussi, donc on avait vu alors pas le bilan de compétences, mais les objectifs de carrière. Là, en l'occurrence, ça rejoint totalement cette vidéo sur les objectifs de carrière. Je vous invite à aller la voir. Ça donne une indication. Est-ce que dans quel stade de votre carrière vous êtes situé et où est-ce que vous voulez aller? Et c'est ça qui va également être un facteur prépondérant de ce choix. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne, vous êtes très nombreux à le faire et je vous en remercie, et je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao.